Bokaba kokoba, tika to baby shate. Desire biso, mama to batela, papa to batela. Bobele biso, mokonde to kokyo, bombisa, bokai, bobele biso. Bonsoir mesdames et messieurs, la campagne Bisso continue et pour cette année, Bilo Konabiso est le thème retenu. Toute l'explication autour de ce thème avec l'initiateur du concept Bisso qui est déjà à sa 5e édition, mesdames et messieurs, après ceci. Avenir est commun. Si ensemble on s'en sort, cette nation connaîtra son essor. Yakae, tokomalisa pasika pona mboko yo. Une nation dont chaque membre pourrait être fier, digne et porte avec honneur les couleurs de son drapeau. Une nation dont les efforts de tous et de chacun pourront contribuer à son émergence. Cette nation, c'est ce Congo que Bisso, campagne de réaffirmation des valeurs congolaises, rêve. Et c'est depuis de nombreuses années que le groupe Bisso dédie le mois de juin à la réappropriation des traits des valeurs de ce grand Congo. Dans le rôle dont chacun est nanti. Toute valeur qu'il ajoute à ce dont la nature nous a dotés, il y a là le signe de notre apport à la culture. Je voudrais profiter en ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, saisir cette occasion et cette rencontre culturelle pour lancer une offre à nos meilleures compétences afin qu'ils se constituent en membre d'un jury qui sanctionnera chaque année sur les prouesses, les performances de nos compatriotes dans les différentes branches de leurs activités. Attends un peu, juste s'il vous plaît. En fait, on joue sur le thème d'être un, en étant un, appeler tout le monde à un seul appel à être un, be one, sans discriminité, sans politique, sans être fâché ou les différentes tribus. Être un, se rassembler. La chanson, en fait, parle du cœur d'un individuel, le cœur d'une nation, la fraternité entre frères et sœurs, et s'unir en étant une personne, en étant un seul peuple. Nous avons bossé très dur. Il y a la chorale qui a travaillé, il y a les musiciens qui ont travaillé aussi. Moi, je pense personnellement que le patriotisme doit être révigoré dans notre pays parce qu'on sent une sorte de manque de patriotisme chez les Congolais. Alors, des événements tels que Bisso permettent à ce que la population congolaise puisse s'éveiller. Alors, ça nous permet d'être fiers. Les secteurs d'activité se diversifient et les scientifiques s'associent au débat vers l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est ce sujet qui a été décortiqué par le professeur Daniel Mukoko Samba lors d'une conférence débat organisée par Bisso. Nos principaux défis, selon moi, ils sont démographiques et urbains. Le chef de l'État a dit 2030. En 2025 déjà, nous allons approcher les 100 millions. Enfin, le recensement qui va venir bientôt nous donnera les chiffres exacts. Mais les projections qui sont faites sur la base des chiffres existants et qui utilisent les méthodes scientifiques les plus robustes indiquent que nous allons approcher les 100 millions d'habitants déjà en 2025. Mais ce développement démographique va s'accompagner d'un développement urbain fulgurant.
Dans son parcours, Bisso a fait des rencontres. Des protocoles d'accord ont été signés avec quelques officiels pour accompagner cette vision des réaffirmations des valeurs congolaises. Des activités, encore des activités. Bisso n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. La campagne devra s'étendre et toucher plusieurs autres domaines de la vie pour notamment encourager les prouesses des compatriotes et ranimer la flamme du patriotisme. I'm calling you, be one. Let's walk together, be one. You and I are be one. Yakae, tokomalisa posika pona mboko yo. Pour ce magazine, je ne suis pas seul. Il y a Feza Bika qui est avec moi ce soir. Bonsoir Feza. Bonsoir tonton Jaco. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous recevons l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba qui est initiateur du concept Bisso. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue sur ce plateau. Merci. Face à l'ambassadeur, nous avons des journalistes de B1, Mamina Masengo, Bibiche Ngoua, Steve Mboui et Julie Sefou, avec qui nous allons co-présenter cette émission également. Bienvenue à vous également. Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, nous avons commencé par une certaine énumération des valeurs qui étaient fierté, dignité, honneur, avec des concepts aussi comme le Congo c'est nous, nous aussi. Aujourd'hui, un concept en lingala, Biloko na Bisso. Comment vous-même vous expliquez ce concept et pourquoi avoir choisi Biloko na Bisso? Moi, je n'ai pas choisi, ça s'est imposé. C'est-à-dire que c'est une progression normale. Lorsqu'on parle de Congo, le Congo c'est nous, on explique que c'est un peu virtuel. Donc à un certain moment, il faudrait qu'on commence à vraiment réaliser et comprendre ce que c'est le Congo pour nous. Mais le Congo c'est quoi? C'est la terre, c'est le ciel, c'est l'espace, c'est quoi? C'est dans ce sens-là que pour que davantage les gens comprennent ce que c'est l'appartenance, l'appropriation de leur pays, il faut parler de ce qui leur appartient, ce qui nous est commun, ce qui appartient à tous les Congolais. C'est dans ce sens-là que nous nous sommes dit, comme pour Bisso d'ailleurs, au lieu de dire ça en français, on a dit qu'on le dise dans nos langues. En fait, c'est parce qu'on est à Kinshasa qu'on dit Biloko na Bisso. Ça peut décliner dans les langues, dans toutes nos langues, pour que les gens comprennent davantage ce que c'est en fait les Biloko na Bisso. On va y revenir en long et en large au cours de cette émission. Ça, c'est votre entendement, mais on va savoir aussi si c'est le cas avec la population parce que c'est la première cible 5 ans après le lancement de la campagne de civisme et de patriotisme. Est-ce que cette campagne fait large écho? Quel est le niveau de compréhension au sein de la population? Élément de réponse tout à l'heure. Biloko na Bisso, j'ai suivi à la télé et d'après ce que j'ai compris, ça vient en sous-thème du grand thème Bisso pour évidemment aider le Congolais à avoir une prise de conscience sur tout ce qu'il a comme patrimoine, comme tout homme qui a un certain bien de grande valeur. Je ne pense pas que quelqu'un qui détiendrait un diamant en main se promènerait avec en ville en disant « Eh oh, j'ai un diamant, j'ai un diamant ». Il prendra par contre soin de bien le garder. Lorsqu'on parle de Biloko na Bisso, on fait allusion à nos richesses, quoi. Parce que la RDCA, en parlant des minéraux, en tant qu'un bon Congolais, penser à ce que ces richesses-là sont en nous. Nous devons prendre soin des biens protéger cela. Nous devons rendre propre notre environnement. Mais comment le faire? Je pense qu'on doit d'abord éduquer la masse populaire. Et l'éducation commence toujours dans la maison. Si nos enfants, nos fils, nos frères et sœurs n'ont pas cette notion de propriété autour de soi, c'est compliqué. Ça va prendre beaucoup de temps pour qu'ils puissent assimiler cette notion. Lorsqu'on parle de Biloko na Bisso, cette campagne, je dirais par exemple, les routes que nous avons,
qui ont été réhabilités. On doit les garder jalousement et de les rendre toujours propres. Cette campagne, pour moi, c'est une bonne chose. Et puis soko makambo ya biso moto biko batela ça très important ngana zo encourager yango et puis na retourna na bino média bokende toujours na loko ngoli boso ba na loko na enseignement baté ya bana ba yebaka non soko na zo tamola eloko eza bona bien public eza ya ngai il faut na batela ngo na ba kusinyo so to yeba ko batela pour finalement le Congo nous appartient nyoso za Congo za biso ata na sala kata na culture zo za siko na ko mi éduquer que soko na za na moi chasser na lukasika poubelle ezali na boka na kati na sika te na boka ngo quelque part soko pe na za na moni loko moko to mutu moko sama likama be na ko te apete te eloko na biso ko sala bongo te et puis on a moni te za mo mabe na ko luka te na bongisa po finalement eza ngai po eza pona bolamu na biso to yeba ko batela okomona chaque matin bato ya OVD bazoleka na bazokomba mais bazomona ke bato bazokomba mais moto akomela mai olia garder sachet wana atia ata na liboko soka komi place ya poubelle abwaki il jette comme ça eza malamu te eza ya biso moko nde to banda ko batela yango tango mondele auti pe na étranger amoni ke non bato wana quand même bazo batela mboka na bango moko. Ce pays nous appartient. Si nous ne prenons pas conscience de ce pays, si nous pratiquons pas, si nous n'avons pas une bonne conscience, il n'y aura personne qui pourra réparer ce pays ou bien élever ce pays à notre place. C'est-à-dire avoir la conscience que notre pays, l'avenir de ce pays dépend de nous. Je suis Bisso. Je suis parmi les téléspectateurs qui suivent ça à la télé. C'est une campagne citoyenne que nous apprécions beaucoup. Je sais que ça suscite la conscience collective des Congolais. Ce qui nous manque, il y a un problème, certes il y a un problème dans notre pays. C'est quoi le problème? C'est la crise du patriotisme. On peut tout faire. Nous pouvons avoir des richesses, mais pour arriver à transformer ces richesses, pour faire en sorte que ces richesses soient réparties à tout le monde, ce n'est pas peu de choses. Il fallait qu'il y ait une conscience collective. Il fallait que tout le monde s'aligne sur la même vision pour arriver à développer le pays. Monsieur Jean-Pierre Moutamba, nous venons de suivre ensemble ces réactions de la population au regard de tout ce qui a été dit. Est-ce que le concept a été bien intériorisé selon vous? Et puis une autre question, la balle vous est encore envoyée. Vous avez plusieurs fois été interpellé en tant qu'initiateur par rapport à toutes ces réactions que nous avons suivies. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Écoutez, moi je pense du fond de mon cœur que le concept a toujours été là, toujours compris, mais c'est l'application. C'est-à-dire que, comme on dit, il fallait que quelqu'un fasse quelque chose pour que les gens accompagnent. Il y a un problème d'enseignement, certes, il y a un problème de connaissance et il y a un problème de volonté. Donc, c'est sur ça que nous devons travailler. J'ai personnellement vu quelqu'un qui a jeté quelque chose dans les caniveaux. Je lui dis, mais pourquoi vous jetez là-bas? Il dit, mais ça va partir avec l'eau. Quand il va pleuvoir, ça va partir avec l'eau. Mais tout juste à côté, je dis, vous voyez, ce n'est pas parti, hein. Ça s'accumule et ça bouche. Donc il faut encore qu'on vienne curer pour. Mais est-ce que celui-là, il a un problème de connaissance ou d'éducation? Donc c'est tout ça que je dis, si effectivement, non seulement qu'on explique aux gens que ça nous appartient, mais qui comprennent aussi que j'étais là-bas, ce n'est pas bien. Parce qu'il peut dire, ça m'appartient, mais je mets là, et puis bon, vous voyez. Ça va aller de soi. Monsieur Moutamba, pour cette 5e édition, vous avez dit Biloko na biso. C'est vrai, c'est en lingala, mais beaucoup de personnes peuvent comprendre cela de diverses manières. Vous, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? C'est Biloko na biso dans le sens de les protéger, protéger ce qui nous appartient, ou bien Biloko na biso dans le sens de être fier ou consommer ce qui est à nous. Oui, merci. Biloko na biso, c'est bien en fait de le dire en lingala parce que ça a plusieurs interprétations et je sais que la plupart de ceux qui sont avec nous n'ont pas pu rire parce qu'à chaque fois que je prononçais ça, tout le monde se mettait à rire. Non, le fait
de dire déjà Biloko na biso, c'est une grande responsabilité et que nous prenons de protéger ce qui n'est pas à moi seul. C'est-à-dire que je ne peux pas, de ce qui nous appartient, le faire comme je veux, sans consulter ou sans penser aux autres. Vous voyez, c'est là la force, en fait, du thème de cette année. Parce qu'en disant Biloko na biso, ça nous appelle à réfléchir, ça nous appelle à considérer les autres et considérer tous ceux qui peuvent utiliser cela. Prenons le cas d'une route. On vient de parler de sacs en plastique qu'on jette n'importe comment. La route, elle m'appartient quand je roule dessus. Vous voyez? Donc, quand j'ai fini de rouler, elle n'est plus à moi. C'est à quelqu'un d'autre. Donc, ensemble, nous devons protéger cette route. Mais comment on va protéger la route? Quelqu'un va vous dire, ne roulez pas dessus. Non, la route est faite pour qu'on roule dessus, mais maintenant, il y a une manière. J'ai des problèmes avec ma voiture, je laisse le carburant, l'huile couler sur la route, je ne cherche même pas de l'eau pour mettre dessus. Ça, c'est des choses qu'on doit éduquer les gens. Comme on a parlé des canalisations, on jette n'importe quoi dedans, etc. Mais quand je jette dedans, je me dis, demain ça va s'abîmer, je ne serai pas le seul à être pénalisé. Nous serons nombreux à être pénalisés. Il y a, vous prenez par exemple le cas des associations, vous avez une association, vous avez acheté quelque chose dans votre association, une maison ou je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas décider aujourd'hui de faire louer ça seul. Vous devez vous mettre ensemble, vous dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Notre association ne marche plus, il faut qu'on vende, qu'on loue, etc. Donc, vous consultez. Non, c'est que, déjà, ça va faire naître l'esprit d'unité. Parce que plus personne ne peut faire quelque chose sans d'abord se dire, qu'est-ce que M. Jaco ou Mme Feza va penser quand je vais faire ceci? À ce moment-là, il y a le dialogue qui naît, il y a les concertations qui naissent, il y a le fait maintenant de dire, voilà, nous avons un projet d'Elvo et Trossal, samedi prochain ou le 18, ou je ne sais pas, oui, le 18 ou le 20, le 20 oui. On va nettoyer Delvaux parce que c'est sale. Mais comme je ne peux pas le faire seul, je vous associe, je dis, vous avez fait le constat avec moi? Oui. Allons nettoyer Delvaux pour que la route qui a été bien aménagée soit propre. Mais quand je vois quelqu'un faire le contraire de ce que nous sommes en train de dire, je suis un peu vexé. C'est là que vous entendez les gens vous dire, est-ce que Mboko Ezayo, est-ce que Yomokonde Okobonki Mboka? Eux reconnaissent implicitement en disant, est-ce que Yomokonde Okobonki? Donc eux aussi, mais eux sont en train à ce moment-là de détruire. Donc, il faut qu'on se comprenne que lorsque on met en place, par exemple là, ici, une structure comme celle que nous sommes en train de mettre, nous disons, nous, c'est la conjugaison de nous pour nous permettre justement de rentrer dans le thème de respecter nos choses. Donc, Biloko na biso, comment on peut le respecter si on ne le reconnaît pas? Le débat aujourd'hui, ce sera aussi avec nos journalistes que nous avons présentés tout au début de l'émission. Ils vont poser leurs questions, mais juste après ce teaser. Bisso 2015. Biloko na biso. Bisso 2015. Biloko na biso. Voilà, retour sur ce plateau. La première question, c'est bien sûr la question de Mamina Masengo. Je ne vous ai pas dit bonsoir, bonsoir. Bonsoir Jacob, bonsoir Feza, bonsoir Monsieur Moutamba. Bonsoir. Si vous êtes d'accord avec moi que le dialogue, c'est aussi Biloko na biso, ma première question, ça sera sur ce dialogue qui se prépare. Joseph Kabila consulte. Pourquoi pas un dialogue inclusif comme en 2002 à Sand City, où il y avait eu tout le monde, les belligérants, le régime en place et la société civile. Cette fois, ils consultent, mais certains leaders n'ont pas répondu à cet appel des consultations et d'autres
se sont déjà dit non partant à ce dialogue. Pourquoi ne pas répondre à leurs préalables, notamment un médiateur, si c'est dans l'intérêt de tous? Je pense que le dialogue, c'est quelque chose qui est établi même quand ça va. Les couples disent toujours, c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue que ça ne marche pas. Maintenant, ici, dans ce que j'ai compris, je ne suis pas organisateur, mais je constate avec vous. Je regarde à la télé, je vois les gens qui sortent de là, dire ce qu'ils disent. Ce que je constate, et par rapport à ce que j'ai entendu, ça a été demandé. Après les concertations, une frange de la population qui ne se sentait pas concernée ou impliquée aux concertations ont, eux, demandé le dialogue. Et ce que j'ai appris, c'est que le chef de l'État a dit qu'il voudrait écouter ceux qui ont sollicité le dialogue pour savoir ce qu'il voudrait qu'on le mette comme contenu dans ce dialogue. Donc, il reçoit ces gens. Alors, la beauté de la chose, c'est la démocratie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Aller prendre déjà de force, venez, je vais vous parler? Non, on lance. Ils ont des préalables. Mais justement, l'avantage du dialogue, c'est le cas de mettre les préalables dans le dialogue. Vous n'allez pas dire avant de venir, mais vous dites on veut parler, avant de venir, il faut d'abord. La personne vous dit avant de faire, j'aimerais parler avec vous. Donc maintenant, qui refuse, c'est là la question. Mais je pense finalement que pour réussir à asseoir Biloko na Biso, il faudrait quand même que de temps en temps que les intérêts individuels soient écartés et que l'on pense justement à nous et que l'on dise si je fais ça, est-ce que je préjudicie une partie de la population? Imaginez un peu, aujourd'hui on parle de leader, on parle de faiseur d'opinion. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une masse, des gens qui l'écoutent, les gens qui le suivent. Au Congo, c'est même assez compliqué parce que c'est deux fois la famille. Je suis du Katanga, un Katangais parle, je me sens lié, même sans réfléchir. Je suis du Kivu, quelqu'un du Kivu veut, même sans réfléchir. Donc il peut arriver que la personne nous induise en erreur. Que la personne qui prend cette décision ne réfléchisse pas, ou qui ne pense qu'à ses intérêts, ou qui pense aux intérêts de son coin et qu'il néglige l'autre Congo, l'autre partie. C'est pour ça que nous on dit, tout ça nous appartient. Le Congo nous appartient. Je vous l'ai dit, je crois, une fois ou une dernière fois, toujours dans ce même plateau, que les élections devraient être des moments de réjouissance. Des moments, les campagnes, ça devait être des moments de joie. Mais nous, c'est une hantise, c'est une peur. Aujourd'hui, les gens me posent des questions. Comment tu vois 2016? Mais il y a des élections. Ouh là là, ça va se passer comment? C'est pas possible. Mais c'est pour ça que tous ces gens, pour moi, devraient de temps en temps se dépouiller de leurs revendications ou de tout pour s'asseoir et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo ou les Congolais tous puissent bénéficier de ça. 2016, apaisé, si justement on se prononce clairement par rapport à un troisième mandat de Joseph Kabila. Or, ce n'est pas le cas maintenant. Si les gens redoutent 2016, c'est parce que justement, ils soupçonnent qu'il y a... Je pense quand même que c'est une perte de temps. Hein. Je pense sincèrement que nous sommes en train de perdre le temps à penser au troisième mandat, etc. Nous perdons réellement le temps. Nous avons beaucoup de choses à faire. Le pays ici doit vraiment être non seulement entretenu, construit, réhabilité, reconstruit, bâti, etc. Et qu'on ne perde pas le temps à se dire, voilà, il va faire un troisième mandat ou pas, etc. Les textes sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si lui ne dit rien, pourquoi vous voulez dire quelque chose? Les textes sont là, tout le monde le lit, la Constitution existe. Lui-même, il dit, je suis le garant. Alors, si le chef de l'État dit, je suis le garant, et que vous dites, non, prononcez-vous. En fait, la seule prononciation qu'il peut faire, c'est de dire, ok, je me maintiens, je reste pour le troisième mandat. Mais pourquoi vous voulez qu'il parle? Parce que lui dit que je respecterai le texte. C'est pour ça que je dis, on nous fait perdre le temps. Nous avons autre chose à faire, nous avons un pays à bâtir, nous avons des choses à transformer et il ne faut pas que les gens
se perdre là-dedans. Aller jusqu'à chercher... D'ailleurs, même si le mandat était encore en cours, pourquoi aujourd'hui les chefs se prononceraient? Si encore on était à un mandat normal. Regardez dans le monde entier. Ce n'est pas obligatoire qu'au début, au milieu, qu'on se prononce. On peut se prononcer un jour avant la fin, en disant « Ok, je suis candidat ». Mais dans le cas d'espèce, il n'est pas question que le chef de l'État se prononce pour quoi que ce soit. Alors, Bilo Konabiso Moussousou, c'est notre nationalité congolaise. Il y a des leaders politiques qui se sont lancés dans une croisade contre les Congolais détenteurs de passeports étrangers. Ne croyez-vous pas que la RDC fait du surplace avec sa nationalité une et exclusive? Bon, écoutez, je pense qu'il faut faire attention. Toute décision politique, je suis presque persuadé que ça n'a rien à voir avec le Bilo Konabiso, mais enfin, je vous réponds quand même. Toute décision politique doit être pensée par rapport aux conséquences. Et même d'ailleurs pour la vie de chaque jour. Nous nous disons, si nous nettoyons la route, si nous rendons notre ville propre, il y aura moins de moustiques, il y aura moins de maladies. Et donc, c'est une conséquence. Aujourd'hui, la même chose. Pourquoi, depuis toujours, notre nationalité a toujours été une et exclusive? Pourquoi, aujourd'hui, nous ne voulons pas dire, voilà, on peut avoir 2 ou plusieurs nationalités? Il y a des raisons politiques qui font que, si aujourd'hui, avec la porosité de nos frontières, avec tout ce que nous avons à refaire au niveau administratif, qu'on aille dire, ok, tout le monde devient congolais avec plusieurs nationalités, on peut avoir 3, 4, 5 passeports, je pense qu'il y aurait un sérieux problème. Donc je suis convaincu que le gouvernement aujourd'hui est en train de travailler pour justement arriver, je suppose, à trouver une formule si jamais on y arrivera. Parce qu'en fait, je pense que la situation s'oblige. Le nombre de Congolais qui ont émigré, le nombre de Congolais qui sont à l'extérieur, qui ont changé de nationalité, et je pense que ça finira par se faire. Regardez par exemple aujourd'hui, Valls. Il est Premier ministre français, il est d'origine espagnole. L'ancien Premier ministre belge est d'origine italienne, etc. Donc il n'y a qu'au Congo où ça, c'est un problème. Donc je pense personnellement, dans la mouvance du changement dans le monde, nous finirons par y arriver. Dernière question, parce que vous parlez... Ce sera la dernière, oui. Absolument. Des Congolais de l'étranger, des ex-combattants présents à Kinshasa ont réclamé 50 sièges à l'Assemblée nationale pour la diaspora. Est-ce réaliste tant qu'on ne connaît pas le nombre exact des Congolais de l'étranger? Vous avez été pendant longtemps ambassadeur en Belgique. Oui, mais ça, c'est un autre problème que vous créez là. Alors, vous, les femmes aussi, vous avez exigé carrément 250 sièges. Oui. Pourquoi on ne se bat pas à armes égales? Vous voulez entrer, venez, faire votre campagne, gagner, et puis prenez vos sièges. Au lieu de 50, peut-être que la diaspora, on dit qu'ils sont 7 millions. Gagnez, et puis qu'il y ait 100 sièges. Mais on ne peut pas dire il y a 50 sièges pour la diaspora. Alors, tant qu'à faire, faisons, dit voilà, il y a 250 sièges pour les femmes. Donc les hommes, vous ne pouvez conquérir que pour 250 sièges. Donc je ne suis pas d'accord personnellement de ces genres de favoritisme. Ce n'est pas parce qu'on est de la diaspora qu'on a plus de droits que nous qui sommes des locaux ou autochtones. Ou... Des Bilo Konabiso. Merci Mamina, ça c'était des questions d'actualité. On va rentrer un petit peu dans Bilo Konabiso. Oui, tout à fait. Dans la même logique que Mamina, mais bon, vraiment dans Bilo Konabiso, je pense qu'en termes de hiérarchisation, si on parle de Bilo Konabiso, le premier Bilo Konabiso serait notre territoire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la République démocratique du Congo, en termes de protection, nous, Congolais et l'État, bien sûr, nous tenons compte de ce Bilo Konabiso qui est à tout moment menacé. On sait tous qu'avec l'insécurité, sans la paix, on ne peut pas construire ou développer notre pays. Oui, il y a deux... je reviens d'Abilo Konabiso, hein, parce que effectivement, votre question est politique et aussi civisme, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est justement, lorsque nous arrivons
qu'en écoutant ce que j'ai suivi tout à l'heure des commentaires des gens, je me rends compte que finalement, quand même, les gens commencent à comprendre. D'où je dis, si aujourd'hui, les gens comprennent les Camboya Mabélé, la terre, et qu'ils en prennent réellement conscience, qu'ils puissent se dire, c'est chez moi ici, je ne veux pas donner une partie de cette terre à quiconque. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la police qui peut naître naturellement. C'est-à-dire que tous les Congolais deviendront des services de renseignement, deviendront des polices, des surveillants, etc., pour protéger leurs affaires. Et dès qu'il y a un étranger ou quelqu'un qui a des esprits comme ça, ils vont dénoncer, etc., on sera fort. Or, aujourd'hui, ce qui se passe dans d'autres coins, on nous utilise. On utilise les propres Congolais pour qu'ils vendent ou ils cèdent ou qu'ils trahissent leur propre terre. Ça veut dire que d'une part, une campagne de civisme a failli, d'une part... Non, ça veut dire que tout simplement qu'il n'y a jamais eu de campagne de civisme. Okay. Il y a eu à l'époque mon pape, il y a eu à l'époque Makanda Kabobi, il y a eu, etc. Mais c'était basé sur un individu. Or, ici, nous voulons baser la campagne sur l'appropriation, le nationalisme, vous comprenez? Parce que justement, comprendre que nous appartenons à une nation, ça nous amène à le protéger et à éviter que les gens nous l'arrachent. C'est les arbres. Nous allons parler de l'environnement, bien entendu. Vous avez décidé désormais de vous faire un éco-citoyen à travers à travers des actions vertes que vous menez, notamment la campagne d'assainissement, Bisso. Quelle est la motivation qui vous pousse au fait à adopter ce genre de comportement? Peut-être j'ai compris avant vous que le Congo m'appartenait et que effectivement, avant d'aller à Beni, à Bunia ou à Goma, à Bukavu, là où il y a des problèmes, je regarde autour de moi. Je me dis qu'est-ce que j'ai fait autour de moi. Parce que c'est là le vrai problème. Je vous dis toujours ça parce que c'est quelque chose qui me hante. Vous êtes sur la route, sur le boulevard, vous voyez des costauds, des jeunes garçons costauds qui viennent là taper sur la voiture pour vous demander de l'argent. Alors chaque fois quand je vois ça, ça me révolte. Parce que je me dis, ce garçon est capable de nettoyer la rue, il est capable de faire quelque chose, il est capable de construire, d'être maçon ou de faire des briques. Il est capable. Alors, nous, maintenant, nous faisons quoi? Il y a des gens qui font des associations culturelles. Ils font du théâtre pour amuser les gens, etc. Mais ils ont d'autres travail. Madame Julie est choriste, mais elle a son travail. Donc, dans ses temps perdus, elle va faire la chorale, etc. Donc, mais ça, c'est des... Alors, il y a aussi, nous disons, nous sommes dans un environnement, regardez comment il y a la saleté, etc. Alors, on essaie de se renseigner. Est-ce que nous pouvons nous organiser et rendre ça propre? Oui. Une association, oui. Et puis samedi, Salongo. Allons faire quelque chose. Donc, c'est vraiment le fait, j'aime ce pays, j'aime le propre, j'aime que les choses soient bien, mais je me dis, ici, c'est quand même ma part de responsabilité. Et maintenant, si ensemble, chacun prend quelque chose à faire, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des choses à faire. Il y a toujours quelque chose à faire dans ce pays. Mais si nous prenons conscience, nous allons transformer notre environnement. Et le premier environnement, c'est là où nous habitons. Donc devant la maison, c'est là où nous vivons, nous travaillons. Comment on garde l'endroit propre, les toilettes, les biens publics, les bulots qu'on a besoin. Donc vous n'allez pas aller sur les toilettes, vous faites des trucs et puis vous dites, je fais rien, que celui qui viendra après moi va le faire. Non, il faut penser à celui qui vient après vous, il va dire, oh, mais ce gars n'est pas propre. Donc c'est vraiment quelque chose. Est-ce que je dois dire c'est l'éducation? Oui, ça y contribue, mais c'est plus une prise de conscience que j'ai quelques responsabilités, je vais les assumer. Alors si je comprends bien, il s'agit d'une appropriation collective à des dimensions différenciées. Mais j'ai encore une autre question. La République démocratique du Congo, deuxième poumon vert après l'Amazonie. Nous parlons des Bilo-Konabiso. Parmi ces Bilo-Konabiso, nous avons la forêt. Est-ce aujourd'hui, pouvons-nous dire que la RDC bénéficie de ces potentialités qui sont ces Bilo-Konabiso? Qu'est-ce qu'il faut faire de ces Bilo-Konabiso réellement s'ils ne sont pas valorisés? Ça veut dire qu'on doit sectionner, comme vous venez de dire d'ailleurs. Nous, à notre niveau, nous ne pouvons que déplorer ou nous ne pouvons dire et suggérer. Maintenant, il y a le gouvernement
qui doit aussi faire son travail. Maintenant, si vous, par exemple, avec les connaissances que vous avez, vous pouvez maintenant dire dans votre émission ou quoi, et dire voilà, par rapport à notre position, voilà ce que nous pouvons revendiquer. Pas dire le gouvernement ne revendique pas, ne veut pas ceci. Parce que justement, le vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens parlent aux gens d'une manière, au lieu de l'amener à faire, vous le bloquez, vous le cabrez. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours et je vous le dirai toujours. Si quelqu'un vient vous dire que je peux faire mieux que Jaco, ou je peux faire mieux que Feza, ou Dorcas, ou Mina, c'est un menteur. Vous comprenez? Si quelqu'un vient vous dire, moi je peux faire mieux que le président Kabila, un menteur. Mais qu'il nous dise ce qu'il va faire, comment il va faire, où il va trouver l'argent, à ce moment-là nous disons oui. Non, nous aussi, nous ne pouvons pas commencer à reprocher au gouvernement des choses quand on ne lui a pas dit ce qu'il peut faire. Le gouvernement est constitué des hommes. Ils peuvent avoir une cible qui leur fait perdre une vraie orientation. Aujourd'hui, c'est que moi je dis que le gouvernement ne fait pas attention là-dessus, c'est sur l'homme, sur l'individu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans le monde entier, les gens développés, on fait payer moins de taxes aux entreprises et on fait payer plus de taxes aux individus. Ce qui fait que les entreprises payent bien les gens, mais c'est vous qui payez les impôts. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'homme devient une matière pour le gouvernement. C'est comme ça que vous verrez quand on a tué un Français ou un, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, ils vous disent, non, il y a un Français arrêté, il y a un Français tué. Ils sont, parce qu'ils commencent à se dire, si les Français commencent à mourir, leur assiette aussi commence à diminuer. Parce qu'eux ne s'attaquent pas aux entreprises, plutôt, ils encouragent les entreprises à se développer. Ils donnent des moyens aux entreprises, ils les aident à avoir les choses, mais les individus, c'est vous qui payez les taxes. À la fin du mois, vous transpirez. Posez la question aux gens qui vivent en Europe, je vous assure, remplir les déclarations des choses, c'est vraiment pas évident. Mais c'est comme ça que finalement l'homme devient important dans la société. Donc nous devons faire pareil. Si nous avons des propositions, des idées, si on ne sait pas les faire parvenir au Parlement, faisons nos émissions, expliquons, mais pas dire que voilà, vous ne savez pas, voilà comment il faut faire. Non, on explique au gouvernement avec le bois, avec notre carbone 14 ou comment vous appelez ça encore. Tout ça, voilà, vous pouvez obtenir ça, vous pouvez obtenir ça, etc. Et le gouvernement, je pense qu'il peut y tenir compte. Alors vous parlez du bois, c'est parmi les produits que la RDC exporte. Et lorsque, par exemple, vous tombez sur une information, vous dit qu'il y a la saisie du bois d'origine congolaise, donc on les taxe de bois illégaux, qu'est-ce que ça vous fait tout de suite par rapport ça à la dépend maintenant, justement. Est-ce qu'il y a un circuit légal? S'il y a un circuit légal et que ça n'a pas été respecté, je regrette qu'on a volé, encore une fois, avec la complicité peut-être des Congolais. C'est là le vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut faire connaître aux gens toute la réglementation. Comment ça se passe pour exporter le bois? Est-ce que c'est autorisé d'exporter le bois? Quel bois peut être exporté? À ce moment-là, si vous attrapez les gens avec du bois et ils n'ont pas d'autorisation, ils n'ont pas les... Ah oui, là, il faut les arrêter et ça, c'est même criminel. Mais s'ils ont respecté le tout, s'il n'y a pas de réglementation qui interdit, s'il y a des réglementations qui disent voilà comment il faut faire, voilà, il faut respecter, il faut respecter. Alors j'ai une autre question en rapport avec l'assainissement. Il y a le volet gestion déchets, il y a le recyclage, il y a aussi l'évacuation de déchets. Nous avons suivi tous les baladeurs, il y a un problème sérieux par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'appropriation, même par rapport à la gestion de tout ça. Et qu'est-ce que ça vous a dit tout de suite après avoir suivi ces baladeurs qui est passé? J'ai été un moment longtemps en Belgique, effectivement, avant même que je sois dans des responsabilités dans ce pays-là. Ils ont fait plus de 20 ans pour réussir, tant soit peu, les choix, la sélection des collectes de déchets. Plus de 20 ans. Aujourd'hui, est-ce que nous avons commencé une vraie sensibilisation ciblée? Est-ce que le gouvernement a commencé vraiment quelque chose qui peut faire que d'ici là, qu'on comprenne? Donc, c'est un travail qui doit se faire. Nous commençons, on a toujours dit que nous apportons notre contribution. Nous voulons effectivement que les gens comprennent comment on peut séparer, comment on peut diviser. Il y a trop d'érosion chez nous, mais on ne se pose pas de questions.
quand la pluie commence, ah, les érosions, le gouvernement ne fait rien. Mais après, vous le trouvez en train de jeter des sacs en plastique dans les machins, et puis ça part, et puis etc. C'est ça qui fait que l'eau ne part pas bien, et puis ça entraîne, etc. Vous voyez, toutes ces conséquences, il faut que quelqu'un l'explique. Il faut qu'il y ait une sensibilisation. Donc, avec ça, armons-nous de patience pour qu'un jour, finalement, que les gens comprennent comment ça fonctionne. Mais il faut une campagne étatique. Ce n'est pas une campagne des individus comme nous faisons Bisso, Biloko na Bisso, on ne peut qu'être superficiel. Mais c'est l'État, avec le moyen qu'il a, le moyen de pression, le moyen de contrainte, le moyen tout. Avec ça, lui peut arriver à mettre en place une structure qui peut nous permettre de réussir ça d'ici là. Voilà. Le débat continue avec évidemment tous les autres journalistes qui n'ont pas encore posé les questions. Mais dans le cadre de Biloko na Bisso, mesdames, messieurs, nous avons aussi un événement, une soirée culturelle qui est prévue pour ce 21 juin prochain. On va vous mettre un tout petit peu l'eau à la bouche à travers bien sûr cette pub et on va revenir sur ce plateau avec la suite sur le débat. À tout de suite. Pour un Congo émergent, on a besoin de tous. Bisso. Dressons nos fronts longtemps courbés et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Je veux que celui qui croit vraiment que ce pays est en train d'émerger m'assiste juste, s'il vous plaît. Nous devons tous être de l'opposition. Opposition contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous devons tous être de la majorité. Majorité pour la paix. Votre soirée culturelle Bisso 2015. Venez écouter, admirer, goûter, toucher et sentir la vraie richesse de la RDC. S'il vous plaît, un peu d'honneur et de dignité. J'ai parlé du recours à l'authenticité. Abako Cézanne a un succès tel. 21 juin à 16h sur Avenue Kokolo, numéro 28 bis, Binza Pigeon, commune de Galima. Bisso, le reflet d'un Congo qui avance. Biloko na Bisso en deux volets. Nous avons eu le volet protection. Maintenant, on va parler de la consommation. Pourquoi pas? Parce que ça nous appartient. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que les Congolais aujourd'hui ont des bonnes raisons? Ils peuvent faire confiance à nos produits? Je pense que c'est si on parle de la même chose, c'est le produit le plus sûr. Nous n'avons pas de pesticides. Si je parle de produits alimentaires, on n'a pas de pesticides, on a tout est bio. Je pense que si on doit le manger, on le mange. Oui, hein, je pense qu'il faut faire confiance à nos produits. Julie, c'est vous? Alors, merci beaucoup Federica pour la parole. Moi, je pense aussi que quand on parle de comment on devrait consommer, il y a aussi les ressources humaines qui devraient occuper une bonne place. Mais aujourd'hui, monsieur l'initiateur de Bisso, il se pose un réel problème de compétitivité par rapport aux Congolais. Si nous pensons qu'on devrait consommer congolais, nos ressources humaines et même à exporter. Ressources naturelles, vous voulez dire? Oui, nos ressources à nous, les personnes, les individus. Consommer les personnes. Oui, il y a une façon de consommer, c'est-à-dire qu'on peut transmettre ce qu'on a comme science. On va se rendre compte que les scientifiques, par exemple, c'est beaucoup plus des fuites de cerveau. Parce que peut-être que le pays, ça ne paye pas bien, il faut aller chercher ailleurs. Mais quant à ceux qui ont choisi de rester au Congo, les Congolais, on trouve qu'ils ne sont pas aussi compétitifs. Si aujourd'hui, on devrait nous mettre sur une table avec les autres, il y a un sérieux problème. Oui, mais justement, c'est là que vous intervenez, ou nous intervenons avec Bisso, justement. Pourquoi nous devons accepter d'être, comment on appelle ça, en dessous des autres? Pourquoi? Je vais vous donner un cas. Cheikh Anta Diop, Kizerbo, c'est des gens qui ont étudié, d'autres ont étudié en Europe, comme Kizerbo par exemple, etc. Et ils ont étudié nos ancêtres le Gaulois. À quel moment le déclic est arrivé pour qu'ils se décident
de parler maintenant de l'Afrique, présence africaine. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que des gens peuvent se révolter, mais d'une meilleure manière. Pas se révolter pour détruire. Donc aujourd'hui, si nous, Congolais, nous ne prenons pas conscience que le monde de demain, c'est un monde du donner et du recevoir dans les mêmes dimensions. Par exemple, comme vous venez de dire, scientifique. Nous avons vu un monsieur de pays à côté ici, limitrophe, fabriquer une tablette et qui est même passé sur des antennes au Congo, qui a visité les gens, qui a fabriqué une tablette, etc. Et c'est passé sur toutes les chaînes, un événement quasi mondial, un Africain qui a produit ceci. Mais nous, Congolais, on attend quoi? Alors, s'il faut aujourd'hui commencer à regarder, à constater, à se plaindre, on n'avancera pas. C'est pour ça que nous voulons que les gens se disent, nous aussi, nous pouvons. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on met des stratégies en route. Mais ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle du plan général et de la vision générale d'un pays. Alors là, on retombe de la politique. Mais de toute manière, c'est la politique de l'éducation, la politique de la recherche scientifique, la politique de la culture, etc. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Moi, je ne suis pas ici défenseur du gouvernement. Moi, j'ai fait des constats. Je constate que je ne suis pas au courant de la politique du gouvernement sur les recherches scientifiques. Je n'ai pas entendu où on dit, oui, à un moment donné, on fabriquait des fusées qui, je crois que ça n'a pas fait 5 mètres et c'est tombé. Et depuis, on n'en parle plus. On a entendu qu'on faisait des satellites, est-ce qu'on en a produit ici ou etc. Donc c'est là où je dis que le gouvernement, que ceux qui sont en charge, que les universitaires, parce que dans le monde entier, ailleurs, aux États-Unis, en Europe, en France, ce n'est pas le gouvernement, c'est les universités qui proposent ce genre de trucs. Alors maintenant, les universités se mettent eux à quel niveau? C'est là notre démarche aujourd'hui. C'est de dire aux gens, ne dormons pas, réveillons-nous dans toutes les dimensions. Nous ne nous limitons pas qu'à dire balayer ou nettoyer sur la rue, ça c'est le basique. Parce que bon, mais si on arrive à une compétition pareille, en n'oubliant pas que nous-mêmes, Congolais, nous avons pris un rendez-vous de l'émergence en l'an 2030. Mais avec quoi irons-nous à ce rendez-vous? Avec des plaintes que les autres, eux, sont des médecins, des docteurs, et nous, on n'est rien? Non. Donc, le gouvernement doit mettre les choses en place pour y penser. Alors, parce que vous devez faire votre part, nous revenons sur la campagne Bissau. Quel est le plan d'action prévu pour toucher différentes cibles? D'abord, il faudrait qu'on soit sûr que l'on sait approprier notre pays sur toutes les dimensions. C'est-à-dire qu'on aime notre art. Vous savez le problème que nous avons dans la consommation de Biloko na Biso depuis longtemps. C'est-à-dire que les autres là, qui ont l'esprit un peu plus vif que nous, sont venus chez nous, ils ont pris du coton. Ils ont amené le coton chez eux, ils ont amené le caoutchouc chez eux, et quand ils arrivent chez eux, ils les transforment en habits. Mais habits par rapport à eux. Et ils nous ramènent cet habit et ils nous obligent de le porter. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous portons les habits et je vois les femmes porter des pagnes. Oh, moi, je porte des pagnes. Ce n'est pas congolais, les pagnes. Non, ce n'est pas congolais. Mais on nous a imposé une culture sans que nous nous rendions compte. Donc, à ce moment-là, on se retrouve justement dans une situation où nous ne pouvons plus nous battre pour dire qu'on ne porte pas tel habit, on ne porte pas le pagne, on ne porte pas de boubou. Ce n'est plus cette guerre-là. Maintenant, ici, c'est la guerre de que serons-nous au rendez-vous de demain. Alors, si vous étiez demandé de faire le prophète pour la circonstance, vous donneriez combien de temps pour que nous puissions aussi être prêts par rapport à ce rendez-vous? En tant qu'individu d'abord, mais aussi ajouter à cela une bonne politique. Non, en fait, voilà,
combien de gens regardent B1? Ça, c'est la première chose, puisque cette campagne, apparemment, elle n'est pas que sur B1. Si elle passe sur d'autres chaînes, si d'autres chaînes peuvent commencer à comprendre, ou d'autres individus, d'autres personnes peuvent commencer à comprendre qu'on n'a pas des agendas derrière la tête, mais nous pensons seulement que le Congo doit changer, nous serons nombreux à diffuser ce message, diversement d'ailleurs. Aujourd'hui, nous constatons d'ailleurs que notre message est très porteur. Je vois des partis politiques qui s'appellent Congo Nabiso, je vois Internet escale sur Bisso, Bisso quelque chose comme ça, oui, etc. Il y a plein de, maintenant des gens qui Vous êtes tellement citoyen que vous n'exigez pas des droits d'auteur. C'est tout simplement pour dire que si les gens aujourd'hui se saisissent de ces concepts, c'est qu'ils ont compris qu'il y a une ouverture. Alors, à partir du moment où nous aurons plusieurs personnes à comprendre ça, nous pouvons changer les choses. Mais le vrai problème, le nœud, nous reviendrons toujours un jour, c'est la fierté, c'est la dignité, c'est l'honneur. À ce moment-là, nous ferons cette transformation en pensant à ce que les autres qui nous regardent, comment ils vont nous observer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Quand quelqu'un peut sortir presque pas habillé, c'est parce qu'il ne pense pas aux autres, il pense à soi. Alors à ce moment-là, vous commencez à dire, je ne peux pas m'habiller comme ça parce que les autres vont dire que je suis comme ça. Je ne peux pas faire ceci parce que je ne suis pas comme ça, etc. Donc, plus nous serons à sensibiliser par rapport à l'amour, par rapport à l'appropriation du Congo, plus nous réussirons à montrer que les Congolais peuvent être extraordinaires. Steve Mbouy. Monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes en train de parler du vestimentaire, une énième émission tournant autour du concept Bisso, si je ne m'abuse. Lors des émissions précédentes, vous avez toujours été en pagne. Ce soir, vous êtes en baza, vraiment dans un style assez africain. Est-ce une habitude ou justement simplement une circonstance parce que vous parlez de Bilo Konabiso? Non, c'est un message. C'est un message, ce n'est pas... Lequel? C'est un message. Mais c'est pas congolais, cette chemise, c'est pas congolais. Qui a réussi justement parce que vous avez constaté. Donc, c'est un message que j'aime bien faire passer. Comme vous pouvez le savoir, l'habit a un message. Par un habit, on peut reconnaître le moine, c'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Oui. Bon, mais non, effectivement, c'est un message que je porte. J'aime bien porter les habits faits par les Africains, même si ce n'est pas des tissus des Africains. Du moins le coton. Mais j'aime bien... faire passer ce message-là pour dire que nous sommes capables d'avoir un style qui peut être identifié à l'Afrique, au Congo. Très bien. Alors, parlons de l'alimentaire. Aujourd'hui, dans plusieurs ménages en République démocratique du Congo, je ne sais pas si vous serez d'accord si je dis qu'on consomme plus congolais. Parlons de la musique, de la culture. Aujourd'hui, on dira que les Congolais sont plus dans leur style typique. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez comme l'impression que ce soit en culture, que ce soit même en alimentaire, les Congolais ne consomment pas ce qui vient de leur propre terre? Les raisons sont diverses. J'ai déjà fait ces constats-là. Aujourd'hui, pour manger congolais, je pense qu'on dépense plus que manger européen. Aussi simple. Donc maintenant, est-ce que c'est un problème de poche ou c'est un problème de goût? Quand vous voulez manger congolais, vous devez acheter de l'huile, si vous mangez correctement. Vous devez manger de l'huile, vous devez acheter du sel, de l'eau, etc., les matungulu, les oignons, les aubergines, etc. Et puis, vous avez les pondou, les sombe, etc. Et puis, vous faites votre affaire. Ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter les kwanga, etc., etc. Alors, si je veux manger européen, j'ai une petite boîte comme ça de spaghettis, et puis je fais de la tomate, et puis pap, faut la faire terminer. Donc, ça peut... Et non seulement c'est rapide, mais c'est moins cher. Maintenant, c'est un problème de culture. Est-ce que nous avons le moyen de manger ce que nous voulons manger? Ça aussi, c'est un autre problème. C'est un frein à votre campagne, monsieur l'ambassadeur? Qu'est-ce qui est un frein à votre campagne? Oui, parce que si vous invitez les gens à manger congolais et qu'en retour, ils n'ont pas assez de moyens... Nous invitons les gens à cultiver.
à travailler. C'est-à-dire qu'on a un petit lopin de terre à côté, derrière la maison, on peut faire un petit bout de champ, les matembele, ça peut pousser, et puis on mange, etc. C'est ça la différence. Vous m'avez posé une question, mais moi je vous dis, si vous voulez vraiment mon avis, travaillons. Allez en Sélé, pas plus loin qu'un Sélé. Vous avez des terres inutiles. Ça, je ne sais pas, ça pourrit ou ça périt, ou je ne sais pas, il n'y a rien. Il n'y a aucune plante, même pas un arbre fruitier. C'est pas possible. Il faut arriver en Sélé même pour retrouver les vestiges du passé. Donc aujourd'hui, si le Congolais pouvait commencer à être sérieux, le petit lopin de terre, je vois des trucs où on écrit propriété d'X, Y, Z. Mais il n'y a rien dessus. Ça fait des années que je passe par là, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, justement, le Congolais qu'on doit interpeller, c'est celui qui ne plante pas. C'est celui qui ne fait rien. Si aussi le gouvernement peut faire comme ils ont fait au Katanga à un certain moment, et ils ont envoyé des messages, si vous avez des terres que vous ne plantez pas alors que ce sont des terres de l'heure, on les prend. Si vous avez ceci, etc., peut-être que les gens vont se réveiller. Donc, quelque part, il faut la chicotte pour que les gens commencent aussi à travailler. Parce que là, on ne plante pas, on ne fait rien, on se plaint tout le temps, alors qu'on a des terres fertiles. C'est le seul pays où, vous voyez notre parking ici, les plantes poussent sur le béton. Où est-ce que vous avez vu ça? Alors, après vous allez dire, je ne sais pas. Non, Dieu nous a tout donné. Donc c'est à nous de travailler. C'est ça la campagne Bisso. Bisso dit, le Congo c'est nous, mais d'abord par le travail, c'est seulement par le travail que nous allons récupérer notre respectabilité. Alors, cette campagne a eu l'approbation du numéro 1 de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, qui vient rallonger la liste de ceux-là qui ont déjà accepté de nous accompagner. Vous êtes allé à la rencontre du gouverneur de la ville de Kinshasa. On va revenir sur cet élément dans cette émission. L'action de Bisso est combinée. Non seulement ils veulent que leur ville Kinshasa, que notre ville Kinshasa soit propre. Parce que vous savez que j'ai toujours dit, la propreté soigne l'être humain et la saleté tue. Non seulement que Bisso tient à cet aspect de la salubrité, de la propreté de la ville, en plus il y a cette grande sensibilisation citoyenne. C'est-à-dire faire connaître aux Kinois et Kouinois, à travers la ville de Kinshasa, toute la République, leurs droits, leurs obligations. Et cette sensibilisation va aider les Kinois à discerner le bon du mal, va aider les Kinois à poser le vrai geste, le geste propre. Un déchet, on le jette dans une poubelle. C'est ça que j'appelle le geste propre. Un déchet, on ne jette pas ça sur la chaussée. La chaussée, on ne jette pas de l'eau, parce que demain, il va s'abîmer, ainsi de suite. Donc, je suis très content. C'est pourquoi je dis merci et félicitations. Et au nom des Kinois et Kinois, je m'implique personnellement, j'implique mon gouvernement provincial à accompagner ce grand projet. Bisso 2015. Biloko na Bisso. Bisso 2015. Biloko na Bisso. Monsieur Jean-Pierre Moutamba, la réaction du gouverneur après cet entretien, est-ce une surprise ou vous vous y attendez réellement? Je ne m'y attendais pas, mais je venais de le dire. Je dis ici que le constat, c'est que tout le monde est prêt. Et je pense que tout le monde attend le go. Parce que à chaque fois, nous avons rencontré le ministre Kambinga. Quand il a parlé, je m'entendais parler. Le gouverneur, c'est encore pire. Lui, il a même été au-delà de ce que...
Alors je dis, mais finalement, on attend quoi pour arranger ce Congo? Mais à quand le go? Pardon? À quand le go? Tout le monde attend. Bah, peut-être qu'il fallait qu'on vienne pour que le go vienne. Non, mais je suis très touché, effectivement. L'autre côté, c'est la concrétisation de ce qu'il a dit. Donc, c'est bien d'entendre, mais j'aimerais, et je suis sûr qu'il va concrétiser ce qu'il a dit, parce que c'est son rêve aussi, de voir sa ville propre, hein, qu'on retrouve ce que l'on a appelé Kinlabel. Aujourd'hui, on l'appelle Kinlap ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Donc ici, il faut que on retrouve Et puis, la dernière fois que j'ai voyagé, je crois que c'est la première fois à mon retour, j'étais heureux de rentrer dans mon pays parce que je n'étais pas dépaysé. Vous saviez, avant, quand on quittait l'aéroport, ils verrouillaient les portières, c'était pas... Donc il fallait ajouter les bloquer parce qu'il faisait noir. On dirait qu'on était dans un trou, vous rentrez de l'aéroport, il faut arriver à limiter pour commencer. Ouf. Mais aujourd'hui, il y avait une route. Je pense que si j'avais dormi dans l'avion, je croirais que j'étais sur l'autoroute en Europe. Donc c'était la lumière, les routes même. On dirait qu'au départ, je n'avais pas vu ça. Mais c'était extraordinaire. Donc c'est pour vous dire que ça peut venir, ces changements-là. Maintenant, il faut que les gens accompagnent le travail que le gouvernement est en train de faire en changeant de mentalité. Voilà la campagne que les 5 chantiers devaient faire. C'est de faire la campagne sur les habitudes aux nouvelles infrastructures à mener. C'est là l'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement avance sans la population. Donc la population, elle, reste dans son état et le gouvernement avance. Ce qui fait que une année après, on ne se rend pas compte qu'il y a eu quelque chose. Mamina Masengo, une question. Encore. Vous parlez des routes tout à l'heure. Je vais revenir sur ces routes chaotiques de Kinshasa qu'on répare et qui s'abîment quelques semaines, quelques mois après. Et vous avez dit que vous êtes cru sur les Champs-Élysées à Paris ou sur Pennsylvania Avenue à Washington. C'est vrai, il y a des routes comme ça. Vous avez même précisé le nom de la rue. Il a pas cité les villes. Mais bon. Je l'ai imaginé, j'ai imaginé. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour justement qu'on protège nos routes qui s'abîment pour un rien? La responsabilité est partagée entre celles qui les réfectionnent, qui les réparent, et entre les usagers. Vous avez répondu. Effectivement. Mais nous, notre préoccupation, c'est notre comportement à nous face à ça. Comment nous nous comportons? Vous savez, une route, comme une maison, comme tout, il y a des exigences. Moi, je me limite à parler à la population de maintenir son environnement propre pour éviter des maladies, pour éviter, etc. Donc, jeter les bananes sur la route, vous voyez, il ouvre sa voiture et puis il jette, il continue. Là, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Maintenant, la qualité de la route, ça, c'est pas du tout un travail dans lequel moi je vais me lancer, parce que bon, mais il faut aussi voir hein, les intempéries, comment ça se passe, dans quelles conditions les gens travaillent. Mais ce qui nous intéresse, nous, quelle que soit la qualité, bonne ou mauvaise de la route, c'est comment l'individu se comporte face à cette route. Il faut une campagne d'information. Non, de sensibilisation. C'est ce qui est en train d'être fait par Bissot. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, mais vous avez rencontré beaucoup d'autorités. On a l'impression qu'il y a énormément de déclarations d'intention. Mais je pense que nous aussi. Et dans l'affaire, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vend du vent à l'autre. Non. Il faut que le vent, l'eau, la terre se rencontrent pour faire une masse. Donc aujourd'hui, c'est déjà bien. C'est pas du vent. Vous savez, c'est déjà bien que quelqu'un pense. L'on dit toujours que le grand problème, ce n'est pas de ne pas réaliser. Le grand problème, c'est de penser qu'on va échouer, alors à ce moment-là, on ne fait rien. Mais si on essaye, on ose, ça peut toujours avoir un aboutissement. C'est ce que je vous dis toujours, Kadimamunu, Kadimantanku. C'est ça. Donc il y a des gens qui attendent quand ils auront beaucoup pour commencer,
finalement ils ne font rien. Mais il y a des gens qui disent, avec le peu que j'ai, je commence, on ne sait jamais où je vais m'arrêter, mais j'évolue. Est-ce que c'est ça la politique du gouvernement congolais? Je ne sais pas. Mais je pense, finalement. Donnons un cas. Un ministre fait une déclaration. Moi, j'aimerais que ça fasse ça. Mais il va au conseil de ministres, on lui dit, c'est pas la priorité. La priorité, c'est qu'on est en train de tuer les gens à Beni. Cet argent doit partir là-bas. Lui, il a parlé avant. Parce que c'est dans son domaine. Maintenant, quand il arrive là-bas, on lui dit, attention, tu as fait des déclarations trop vite, parce que nous, notre priorité, c'est, on n'a pas de budget pour ça, donc on prend ton argent, on envoie là-bas. Ça, c'est ça, le réel politique. Donc, à ce moment-là, le ministre va sortir disant, voilà, je ne peux pas, vous allez dire, voilà, il a vendu du vent. Du vent non, au vent. c'est un problème de communication. Bibi Ngoua. Monsieur l'ambassadeur, Biloko na biso, pour biso et par biso. Et si nous contextualisons la vision par rapport à l'environnement, ce sont des actions écologiques posées par les aïeux, dont nous bénéficions aujourd'hui, et en avons l'obligation pour les générations futures. Et parmi ces actions vertes, je cite par exemple la campagne d'assainissement, mais à l'allure où vont les choses, pensez-vous que cela pourra se poursuivre normalement après votre vision? Oui, quand vous parlez des aïeux, je suppose que c'est des gens qui n'ont pas étudié, donc ils se sont comportés naturellement. Or, aujourd'hui, il y a des contraintes. D'ailleurs, des pays là qui vous appellent, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas faire ceci, etc. Maintenant, devons-nous nous comporter comme nos aïeux ou respecter les normes actuelles de tout cela? Tout ceci, en fait, fait partie de la connaissance de notre patrimoine. Qu'est-ce qu'on en fait? Je me souviens qu'on nous dit, si on coupe les arbres, il y aura un problème de dérèglement climatique. Quelqu'un d'autre vous dira, mais non, nous avons les arbres. C'est eux qui n'ont pas les arbres. Ils n'arrêtent pas de couper tout le temps. Maintenant, quand il y aura des problèmes, ça sera là-bas chez eux ou chez nous. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Et surtout, ce que je voudrais aussi souligner, on ne doit pas se contenter de regarder ce que nos aïeux faisaient, mais il faut faire peut-être même mieux qu'eux. Monsieur l'ambassadeur, parlons du domaine culturel, précisément de la culture. Aujourd'hui, culturel, précisément de la culture. En fait, je me redis, oui. La musique congolaise aujourd'hui est consommée un peu partout dans le monde. Donc, Biloko na biso, la musique, a réussi à s'imposer à travers le monde. Est-ce que c'est également votre vision que le local, que le congolais, soit également consommé de plus en plus à l'extérieur du pays? Vous parlez de la musique? Pas seulement de la musique, mais de tous les domaines. Sinon, ça n'a pas de sens d'être là. Je pense que c'est ça l'objectif. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est quand même alors dommage parce que si notre musique est consommée à l'extérieur, mais moi, ce que j'entends à l'intérieur, ce n'est pas la musique congolaise. Moi, j'entends les... comment on appelle encore ce truc-là? Je sais pas, comme ça, les gens se plient comme ils se plient comme des sauterelles à l'envers, etc. Ça vient pas de chez nous. Vous voyez les coupés calés ou je sais pas couper quoi. Ce n'est pas de chez nous non plus, oui. Etc. Donc, là, pardon, c'est quelque chose qui commence à être inquiétant. Pourquoi? Parce que, justement, ce qui vient de l'extérieur, on dirait, devient agréable. Nous oublions que nous devrions être la capitale de la rumba, etc. Il faut que le Congolais apprenne à apprécier. Maintenant, le vrai problème, c'est les artistes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils mettent dans la musique qui fait qu'on n'a plus d'identité? C'est là la question. L'identité d'une musique, c'est quoi? La particularité. Quand quelqu'un est à l'extérieur dit ça, c'est de la musique congolaise. C'est quoi? Et la promotion de cette musique. Comment on la fait? Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, on doit travailler sérieusement là-dessus. Nous, justement, c'est ça. Nous voulons que notre musique, notre art, notre culture soit exportée d'une des meilleures manières. Vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, ailleurs, là où je me suis promené un peu, la richesse est synonyme des œuvres d'art congolaises qu'ils ont dans leur maison. Donc, quand vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez une statuette congolais, africain, etc. Ah, c'est quelqu'un qui a acheté cher. Mais ici, nous l'achète à $10.
Et quand ça arrive chez eux, c'est des millions. Ils les vendent aux enchères. Ils mettent même les tapis Kuba comme ce qu'il y a là-bas, mais c'est beaucoup d'argent là-bas. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut réglementer, mais nous devons être conscients comment nous allons vendre. Vendons déjà notre pays, alors, avec nos bilocaux. Julie Sefou. Voilà, Bisso est une campagne de longue haleine, un travail très ambitieux qui requiert des moyens. Heureusement pour vous, vous avez déjà BIOAN comme principal support, mais encore, il faudrait des moyens. Si vous voulez mener à bon port cette campagne, il faut des sensibilisations, les multiplier. Or, c'est d'abord une chaîne commerciale. Mais maintenant, au cas où vous ne trouvez pas des partenaires en termes de finances et autres supports pour vous accompagner, vous n'avez pas peur d'évoluer en cavalier solitaire ou de vous couper le souffle à un moment? Non, parce que maintenant, nous avons compris, on dit qu'on ne demande plus l'argent. Parce que oui, si on demande l'argent, les gens disent pourquoi ils demandent l'argent. Nous, on demande les actes. Voilà, nous avons été chez le gouverneur, on dit, monsieur le gouverneur, voilà ce que nous voulons faire. Comment vous nous accompagnez? Donnez-nous ce que vous avez de meilleur, c'est votre pouvoir. Vous venez avec nous, vous dites, je suis d'accord avec vous, balayons ensemble un petit morceau comme ça. Les gens vont dire, ah, le gouverneur peut à Kombolaka. Voilà, Madame Olenga l'a fait, avec nous, les gens ont vu, etc. Donc c'est en fait aujourd'hui, quels sont nos besoins? Parce que les gens, finalement, demandent de l'argent à quelqu'un, alors qu'on a besoin, j'ai besoin de votre micro, mais je vous demande l'argent pour acheter un micro. Pourquoi je ne vous demanderai pas directement un micro? Donnez-moi le micro. Donc ce n'est pas nécessairement l'argent qu'on a besoin pour faire des actions ou des actes, mais c'est des gens-là, leur disponibilité, ce qu'ils ont. Si aujourd'hui on dit, on va nettoyer, quelqu'un nous dit, ah moi je vous donne mon camion pour enlever le sable. Quelqu'un nous dit, je vous donne la houe, etc. Nous devions acheter tout ça, mais nous les avons. Pourquoi je vais demander l'argent? Donc ce n'est pas, je ne cherche pas l'argent. Nous ne cherchons pas l'argent, mais nous voulons que les gens travaillent, contribuent, participent avec ce qu'ils ont. Maintenant, si quelqu'un dit, je n'ai pas le temps de m'embrouiller avec toutes tes demandes, prends, je ne sais pas combien, va acheter ce que tu as acheté. Tant mieux. Pourquoi pas? Puisque vous parliez, Monsieur Jean-Pierre Moutamba, de l'assainissement, à quand la prochaine action et où sera-t-elle? Bien, comme je vous ai toujours dit, on m'a posé la question à quand dans les provinces. J'ai dit réussissons d'abord à Kinshasa pour aller dans les provinces. À mon humble avis, on n'a pas encore réussi à Kinshasa. Maintenant, vous me dites où? Réussissons d'abord à Delvaux avant d'aller dans une autre commune. Donc maintenant, nous commencerons à Delvaux. Mais seulement, il y a une particularité cette année, c'est que nous allons commencer à, comment on appelle ça, challenger, à faire des compétitions, des concours à partir des universités. On commence d'abord avec les universités et lorsque le gouverneur nous appuiera sérieusement, nous irons, parce qu'il faut la sécurité aussi, dans les quartiers. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? Tel quartier, vous avez un mois, on va voir quel quartier sera le plus propre. Et nous, avec nos autres amis de presse, des médias, nous allons circuler chaque jour, voir qu'est-ce qui a changé dans ces quartiers. Et à la fin, on proclame le quartier le plus propre. Si on a quelque chose à donner comme cadeau d'encouragement, on le fait, si d'autres entreprises, etc. Et nous pensons qu'en instituant ces compétitions, ces concours, etc., au fur et à mesure, les gens prendront l'habitude de faire ça naturellement. Mais pour un départ, il faut peut-être le pousser. Donc nous espérons que les universités vont réellement participer, parce qu'il y a quand même un problème. Bon, toutes les universités ne sont pas les mêmes. Il y a là où il n'y a pas de terre, il n'y a que de béton, comme à l'ISTA. Il y a moins de terre que de béton. Enfin, il y a plus de béton que de terre. Au campus, il y a plus de terre que de béton, etc. Donc les problèmes sont différents. Oui, mais le problème, c'est la propreté. Et vous n'avez pas donné la date, monsieur l'ambassadeur? Je pense que ça sera le 20. Le samedi, oui, samedi prochain. Et le 21, c'est la soirée culturelle. D'habitude, les invités se déplacent toujours vers le Grand Hôtel Kinshasa. Pour cette année, vous avez choisi de rester chez vous. Pourquoi? C'est toujours dans le cadre de Biloko na biso, Endroit na biso?
Je ne sais pas si vous comprenez ça veut dire quoi chez vous, mais en fait, il veut dire que on fait ça ailleurs qu'au Grand Hôtel. Oui, la raison chez vous, non, ici. enfin, oui, la raison est simple. Je fais pas ça chez moi. Je fais ça dans une parcelle à Binza Pigeon, Kokolo 28. Alors, on va squatter là-bas, je vais louer, ok. Bref, la question est simple. Nous avons eu la dernière fois un excédent des gens par rapport à la salle. Nous avons eu beaucoup de problèmes d'électricité, de ceci et de cela. Et cette fois, nous nous sommes dit, si on peut utiliser un endroit où on peut avoir plus de monde et on peut être dans un endroit où on n'a pas besoin de climatisation, où il y a de l'air, etc. Et c'est une belle saison où les gens vont porter leur manteau pour une fois. Et voilà, nous avons dit, faisons ça à l'extérieur. Mais aussi, c'est à la demande des gens. Les gens commençaient à trouver qu'à Gombe tout le temps, au Grand Hôtel, est-ce que ça ne fait pas un peu style bien, quoi? Alors, nous, on s'est dit, on va aller à Ipen, à Pigeon, et après Pigeon, on ira à Selembao, après Selembao, on ira à Ndjili, après Ndjili, on ira là où on nous accueillera. Mais en tout cas, l'idée maintenant, c'est de nous déployer à l'extérieur, au contact de la population. En tout cas, excellent Jean-Pierre Moutamba, merci. Merci. Merci, Fezamika, j'allais dire Julie, c'est fou qui sont de l'autre côté. Merci à toi, Fezamika. Merci, tonton Jaco. Ça a été un plaisir d'animer cette émission avec toi. Le plaisir merci est partagé. également à Julie Sefou, Steve Mboui, merci. Bibi Jmoua, merci. Merci à Mamina Masengo. Et merci également. Ah oui. Et merci également à ce public qui a été vraiment très sage et très agréable. Je pense que vous pouvez applaudir pour vous-même. Merci à vous, chers téléspectateurs. Le rendez-vous est donc pris le 21 juin prochain. On va se retrouver pour, bien Samedi sûr... et dimanche. Ah, c'est dimanche, hein? Ah oui, dimanche prochain. C'est ça. Pour... Samedi Salongo, voilà. À 7h du matin à Delvaux. À 7h du matin déjà à Delvaux pour le coup d'envoi. On sera là, on sera tous là. Le 20 juin. Le 20 juin, samedi. Et le 21, le ça sera la 21 soirée dimanche. culturelle. C'est très bien. Portez-vous bien. 16h00. À 16h, à partir de 16h déjà. 00. Voilà, 00. Portez-vous bien et merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Bisso 2015. Biloko na biso. Bisso 2015. Biloko na biso. Okaba kokoba tika tobebisa te eza ya biso mama tobatela papa tobatela bobele biso moko nde tokoki obongisa mboka bobele biso eza ya biso. 5e édition, Bisso, Biloko na Bisso. Touche aussi les domaines agro-industriels. Exposition de poules. Les des œufs de consommation par la ferme d'Aiped. C'est 21 juin à la soirée culturelle Bisso sur avenue Kokolo, numéro 28 bis, Binza Pigeon, commune de Galima. Bisso, le reflet d'un Congo qui avance.